Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Lois, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, je remercie aussi sincèrement l'auteur de la proposition de loi, notre collègue Nathalie Goulet et ses collègues pour cette initiative visant, je dirais, les structures, les comités, les conseils, les commissions Théodule. En rappelant, il y a une semaine, à peu presque à la même heure, nous votions la loi de finances 2025, après un travail, je dirais, de tous les collègues qui se sont investis au sein de notre haute assemblée. Alors sur le budget, quelques mots, puisque, je dirais, tout malheureusement est financier, en rappelant qu'après plusieurs décennies d'accroissement de notre dette, nos finances publiques ont connu un déficit majeur en 2024, situation préoccupante depuis plusieurs années et ces derniers mois, situation qui est devenue alarmante. Le gouvernement actuel envisage de limiter le déficit de 2025 à hauteur de 5,4% du PIB. C'est toujours assez loin de la cible des 3%. Notre groupe Les Indépendants considère que la réduction des déficits ne peut pas être atteinte par l'augmentation des impôts. Ils sont déjà à des niveaux records et surtout ne pas pénaliser les entreprises qui sont aussi des employeurs, soutenir l'emploi, ne pas pénaliser également les particuliers. Nous n'avons d'autre choix que de nous attaquer à l'hydre que représente la dépense publique dans notre pays. Elle s'est élevée à 56,7% du PIB en 2024. À ceux qui réclament toujours plus d'argent public, qui répètent que l'État n'en fait pas assez ou jamais assez, il faut répondre que le périmètre de l'État est trop étendu, qu'à vouloir trop faire, il fait mal. Cette suractivité observée lors de l'examen du budget favorise aussi la prolifération des normes et comités. Bon, à ce titre, je citerai mon collègue des Ardennes, maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, qui travaille, je dirais, sur le millefeuille, les simplifications. C'est aussi un sujet d'actualité. Nos trois fonctions publiques, État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, puis aussi l'ensemble des collectivités territoriales. Donc, on mesure, je dirais, la complexité. De nombreuses procédures ont été mises en œuvre afin de freiner la création de ces comités, voire de réduire leur nombre. Leur profusion soulève cependant des interrogations bien légitimes. La proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet que nous allons examiner lutte à son échelle contre cette tendance à la dispersion. En rappelant que, je dirais, notre collègue et son groupe nous invitent à supprimer quelques-uns des plus de 300 comités existants. S'attaquant à 27 d'entre eux, notre collègue visait moins de 10% du stock de ces comités. Le travail en commission et plusieurs amendements de séance entendent encore diminuer le nombre de suppressions. Le faible montant des rémunérations laisse espérer que le pantouflage y est moindre, que les agences de l'État, qu'on a examiné notre budget, le nombre d'équivalents temps plein, plus de 2 millions de ETP qui ont aussi leur utilité sur le budget de l'État, mais aussi les opérateurs de l'État en ETP, les autorités indépendantes. Tous ces comités n'en restent pas moins le symptôme de l'éparpillement de l'action étatique. Benjamin Constant disait que la multiplicité des lois flatte dans les législateurs de penchant naturel le besoin d'agir et le plaisir de se croire nécessaire, ce qui est vrai pour les lois, hélas aussi pour les comités consultatifs. Évidemment, certains comités sont utiles, nous devons nous garder de les supprimer trop hâtivement. Sans une étude précise de leur fonctionnement, leur activité effective, nous ne pourrons pas traiter efficacement les problèmes. Une commission d'enquête sur les agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État va bientôt voir le jour. Nous sommes convaincus que les frais de fonctionnement, le nombre d'emplois, ETP ou encore les locaux, les bâtiments qu'ils occupent méritent d'être évalués par la représentation nationale. Nous souhaitons que ce texte ouvre la voie à un travail de rationalisation exhaustif s'agissant de ces comités, mais plus largement de l'action publique. Nous devons mieux évaluer les conséquences des lois que nous votons. Notre groupe Les Indépendants soutient cet objectif important poursuivi par cette
proposition de loi. Nous le voterons et je vous remercie.